Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va s'occuper un petit peu de ma Ender 3 V2. Alors je vous explique, donc aujourd'hui je vais faire le remplacement de la carte mère parce qu'en fait celle-ci est équipée de la 4.2.2 et malheureusement la 4.2.2 certaines séries posent problème. Alors je crois que ça vient d'une surchauffe des drivers. Donc moi c'est la version, parce que vous avez plusieurs versions en fait de la 4.2.2. Il y a 5 versions je crois. Moi c'est la version B de souvenir, c'est celle qui est équipée de TMC 2209. Voilà, après il y en a qui ont les TMC 2208 et les 3 autres j'ai plus les drivers en tête. Et donc la mienne, je vous avais déjà fait une vidéo il y a à peu près un an parce que j'avais des problèmes de layer shift en fait, donc de couches qui se décalaient. J'avais réussi à régler temporairement le problème en jouant un petit peu sur les VRF. Ça a tourné pendant quasiment un an. Et là, depuis quelques jours, elle recommence vraiment plein pot à le refaire. Donc j'ai décidé de remplacer la carte mère. Pour la carte mère, j'aurais pu en profiter tant qu'elle a remplacé pour passer sur une Bistritech, enfin une SKR, des choses comme ça. Mais je vous avoue que là, j'avais pas envie de batailler. Moi, c'est une imprimante qui va rester full origine. Donc du coup, je suis reparti sur une Creality. Et donc j'ai pris la 4.2.7. Donc qui en fait vient succéder à cette carte mère là. J'ai pu voir sur les différents forums que tous ceux qui avaient des problèmes de layer shift comme moi, le problème a été résolu en changeant la carte mère. Donc en passant à celle-ci, hop, on va voir un petit peu comment elle se présente. Donc là c'est censé être vraiment du plug and play dans le sens où du coup ça reste une carte mère Creality. Et en plus moi je l'ai commandé déjà flashé pour Ender 3 V2, même si je vais quand même faire la mise à jour. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc celle-ci, alors c'est une T5, il faudra que je vérifie. Normalement les 4.2.7 sont équipés de TMC 2225. Il faudra que je regarde parce que généralement le petit code qu'on a ici c'est la version de la carte. Il faudra que je regarde la T5 réellement, quel driver elle a. Donc voilà, donc là je vais faire le montage. Et il n'y a plus qu'à espérer que le problème soit résolu. Pour le montage, moi je ne vais pas m'embêter. Je vais tout simplement, même si tout est repéré, franchement, il n'y a quasiment aucune chance de se planter. Mais pour ne pas batailler, moi ce que je vous conseille, c'est que vous mettez les deux côte à côte, vous débranchez, vous rebranchez au fur et à mesure, vous passez d'une carte à l'autre. Ça vous permettra de ne pas faire d'erreur. Donc celle-ci, comme je vous dis, normalement elle est censée être plug and play, à part des mises à jour de firmware, elle est censée être déjà en firmware pour la Ender 3 V2. Au pire des cas, si vous voulez acheter qu'elle n'a pas le firmware pour la Ender 3 V2, c'est très simple, hein, ça reste le même système, c'est vous récupérez le firmware sur le site de Creality, vous mettez dans une carte mémoire qui a été fraîchement formatée, vous mettez dans le support carte SD, vous démarrez l'imprimante, vous attendez qu'elle fasse la mise à jour, vous éteignez et c'est fait. Donc voilà, là je vais m'occuper donc du montage. Donc comme je vous ai dit, j'ai préféré prendre la simplicité et repartir sur une Creality. J'aurais pu en profiter pour mettre une SKR, tout ça. Mais très franchement, voilà, je me suis dit, j'ai pas envie de batailler, même si les SKR, faut être franc, au jour d'aujourd'hui, elles sont plug and play, hein. Franchement elles sont plug and play, mais là j'ai voulu j'ai voulu me simplifier au maximum. J'ai besoin que l'imprimante refonctionne assez rapidement, donc on verra bien. Là je vais m'occuper de mon côté hors vidéo de faire le montage de la carte mère et on se retrouvera dès qu'elle est montée pour faire le premier démarrage. Allez, on se retrouve de suite. Voilà, donc là ça y est, j'ai fait le changement de la carte mère. Donc voilà la 4.2.2 que j'avais dedans, donc c'est ça, c'était version B en TMC 2209. Et là écoutez, on va se retrouver pour le premier démarrage. Donc là j'ai juste fait qu'intervertir les deux cartes mères, vérifier tous les câblages, bien les serrages, tout ça. Normalement j'ai rien oublié. On va le voir de suite. Écoutez, c'est parti, on va la lancer. Écoutez, déjà ça démarre comme il faut, il n'y a pas de souci. Les sondes affichent 14 degrés les deux, donc elles ont l'air de fonctionner. On va se bouger les axes un par un pour voir. Hop. Alors non, c'est pas là, c'est dans Prépare, Move. On va commencer par l'axe X.
Ouais, ça a l'air d'être bon. Le Y. Ok. Nickel. Le Z. Et l'extrudeur, je vais pas le faire parce qu'il reste un bout de filament. Et la buse n'est pas chaude. À première vue, on va faire un auto-home, voir si j'ai bien mis tous les capteurs de fin de course. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Donc là, pour l'instant, j'ai pas fait de mise à jour. Là, c'est vraiment tout d'origine. Alors, je vais laisser le firmware en anglais parce que moi, j'ai l'habitude de l'avoir en anglais. Donc, c'est un firmware version 1.0.1. Il faudra que je vois s'il y a des mises à jour. Mais déjà, voilà. On va l'essayer d'origine. Bah écoutez, moi, je vais faire un ou deux prints de mon côté. Voir si ça va mieux parce que là, ça me le faisait vraiment à chaque print. Et voir si tout fonctionne bien. Et donc je vous tiendrai au courant. Donc ça a été plutôt simple, hein. J'ai vraiment mis les cartes côte à côte. Il faut savoir que quasiment tout est repéré. En fait, vous avez des repères sur quasiment tous les fils. Il y a des petites bagues dessus avec tout. Donc tout ce qui est en bas, tous les XYZ sont repérés, extrudeurs aussi. Les seuls à faire attention, c'est ces deux-là qui ne sont pas repérés. Donc de toute façon, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est les deux sondes. Normalement, ça c'est la sonde TH, c'est sonde du hot-end, et TB c'est la sonde du bed, donc du lit chauffant. Donc après tous les fins de course qui viennent ici, les deux ventilateurs. Moi j'ai le ventilateur donc de refroidissement de la matière qui vient se brancher ici, et en dessous celui de il y a les petits connecteurs qui commencent à se barrer, celui du refroidissement de la carte mère. Ici dans l'ordre, de toute façon ils sont notés, vous avez l'alimentation de la cartouche chauffante pour le PLA, l'alimentation du bed, donc la cartouche chauffante du bed, de la résistance, et le fan ici c'est une alimentation directe, c'est celui-ci en fait, c'est celui du refroidissement de la tête. Ici vous avez l'arrivée en 24 volts, ici tous les moteurs, là l'écran, et voilà en fait tout ce qu'il y a à rebrancher dessus. Donc c'est quand même plutôt simplifié. Écoutez, là ça a l'air de marcher de suite, j'ai rien fait de spécial, j'ai vraiment juste fait un on pour voir si tout allait bien. Tous les axes fonctionnent. Il n'y a plus qu'à essayer en impression. Je vais refaire un petit réglage de plateau rapide, remettre du filament et tester ça. Et je vous tiendrai au courant, voir si le problème est bien résolu. Je vais attendre de faire 2-3 impressions, voire même un petit peu plus pour être tranquille. Allez, on se retrouvera pour la conclusion. Voilà, donc là j'ai lancé ma première impression. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai cru que le port de carte SD était mort parce qu'il ne reconnaissait pas ma carte SD. Et en fait ma carte SD a grillé. Alors est-ce que c'est bizarre parce qu'elle fonctionnait sur l'ancienne carte mère, là d'un coup elle a grillé. Est-ce que c'est dû à cette carte mère là ou pas? Mais bon, là j'ai changé, j'ai lancé la première impression, donc pour l'instant franchement pas de souci particulier. J'ai rien eu à régler de spécial. Là vraiment l'imprimante est repartie comme si j'avais rien fait dessus. Donc c'est vraiment une carte pour la peine plug and play. Donc à savoir que moi j'ai bien choisi la version Under 3 V2. Donc elle arrive déjà flashée. Après comme je vous dis, c'est pas grave si vous n'avez pas la version Under 3 V2, il vous suffit tout simplement de flasher le bon firmware dessus. Bon, faites bien attention quand même que la carte mère soit compatible, mais il vous suffira juste de flasher le firmware. Là j'ai regardé, en fait le firmware était à jour, j'ai jeté un coup d'œil, donc il n'y a pas de firmware plus récent. Les seuls plus récents qu'il y a, c'est pour les ajouts de BL Touch, tout ça, donc moi ça m'intéresse pas. La première chose là que je peux remarquer, ça fait que 25 minutes que l'impression a démarré, mais déjà les moteurs chauffent beaucoup moins. Il faut savoir que déjà avec l'autre, au bout de 10 minutes, les moteurs étaient bouillants. Là pour l'instant, au bout de 25 minutes, je vais regarder les deux, les moteurs sont à peine tièdes, mais vraiment à peine tièdes quoi. Ouais, c'est... Franchement, je sais même pas s'ils sont à... Non, ils sont à peine tièdes. Donc ça déjà c'est bon signe, parce que c'était l'un des problèmes que j'avais avant. C'était justement cette surchauffe moteur.
et je pense aussi à surchauffe des drivers. Donc c'était voilà, le mélange des deux qui faisait le layer shift. Donc pour l'instant, il faut que je fasse 1 ou 2 impressions pour être sûr. Surtout que le layer shift arrivait, on va dire 2 ou 3 fois dans l'impression. Il fallait quand même, c'était généralement au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Mais pour l'instant, voilà, la carte mère est vraiment plug and play. Il n'y a rien de spécial à faire. Faites juste gaffe, c'est sur les connexions à visser, de ne pas serrer sur l'isolant et de bien visser comme il faut. À part ça, franchement, il y a pour l'instant strictement rien de compliqué pour la remplacer, quoi. Vous avez juste à intervertir les fiches, vous allumez votre imprimante et c'est reparti. Donc voilà, on verra si ça a bien résolu le problème. Je vais laisser passer, je pense, 2-3 jours, faire quelques impressions et je clôturerai cette vidéo à ce moment-là. Donc voilà, pour voir si, bien sûr, tout est réglé pour l'instant. Bon, tout se passe bien, mais bon, comme je vous dis, on n'en est pas encore au point où j'avais les layer shift. On va vraiment voir sur 2 ou 3, voire un peu plus d'impressions complètes. Mais voilà, plutôt satisfait. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai voulu prendre simple et rester sur une carte mère Creality, même si je sais qu'il y a bien mieux avec des SKR, tout ça. Mais comme je vous dis, moi j'imprime avec le profil d'origine, une imprimante qui est totalement d'origine. Donc je voyais pas trop l'intérêt de m'emmerder, je voulais vraiment la laisser d'origine pour être tranquille. On suivra une vidéo pour je pense la semaine prochaine, hein, j'attends les pièces. Pour la FL Sun, c'est pour de l'amélioration cette fois-ci. J'ai commandé donc tout un kit chez hoten.fr. Donc on verra aussi, je vous présenterai le kit. Je sais pas si je ferai une longue vidéo dessus, parce que pas mal de personnes ont déjà présenté ce matos là. Mais voilà, je verrai sur le moment. Et donc les vidéos donc apprendre l'impression 3D qui vont continuer à arriver. Voilà, je vous ferai un petit compte rendu en fin de vidéo, voir si tout s'est bien passé. Et donc voilà. Allez, on se retrouve pour le compte rendu. Donc là, je vais laisser passer quelques jours et je finaliserai la vidéo à ce moment-là. Allez, à de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Petit compte rendu, donc après plusieurs jours d'impression. Écoutez, pour le moment, le souci a l'air d'être résolu. J'ai pas eu de nouveau de layer shift. Au niveau donc de la chauffe moteur, ça se confirme quand même que ça chauffe moins. Il me reste que l'axe Y, donc celui du plateau, qui chauffe encore un petit peu. C'est pas autant qu'avant, mais c'est vrai qu'il chauffe encore pas mal. Par contre, au niveau du Z, j'avais toujours le moteur bouillant. Là, il est totalement froid. Pareil sur les 2 autres moteurs, X et l'extrudeur, pas de souci particulier. Donc, écoutez, pour le moment, moi, ça me paraît bon. Le changement valait le coup. Bon, après, c'est clairement le remplacement de la 4.2.2 vers la 4.2.7 est intéressant seulement si vous avez les mêmes soucis que moi ou des soucis en général, parce qu'après n'attendez pas par contre un apport au niveau qualité ou autre, hein, ça fonctionne strictement pareil, mais pour moi ça a en tout cas réglé le problème. Donc ça c'est plutôt pas mal de ce côté là, donc je suis assez content. On verra dans le temps, je vous le signalerai si c'est revenu de nouveau, mais là déjà j'espère que non. J'espère que non, mais parce que bon, je crois que j'ai fait le tour, hein, sinon j'abandonne sur cette imprimante. Non, c'est vraiment dommage parce que à part ce souci-là, franchement, elle est super quoi. C'est une super imprimante, elle sort des très très beaux prints. Donc on verra bien ce que ça donnera dans le temps, mais pour le moment, je suis assez satisfait du remplacement. Je l'ai fait déjà tourner ouais, bien 30 heures. Hein, entre 20 et 30 heures depuis que j'ai installé la carte mère. J'ai fait pas mal de prints avec et pas eu de soucis particuliers. Donc je valide le remplacement pour le moment. Donc ça a été vraiment très simple, c'est plug and play. J'ai vraiment fait que échanger les 2 cartes en passant les fils de l'un à l'autre. J'ai allumé l'imprimante, elle était de suite fonctionnelle, pas besoin de faire de flashage ou autre, du moins dans la version que j'ai pris moi. Donc voilà pour cette vidéo là, et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.